Dans la salle de classe de l'école primaire Saint-Exupéry, au cœur de Marseille, l'air vibrait d'une énergie électrique ce matin-là. C'était la semaine des métiers, un événement où chaque élève de CM1 devait partager, avec fierté, la profession de ses parents. Darius Thompson, un garçon de 8 ans à la peau d'ébène et aux yeux pétillants, se leva, le torse bombé, son cœur battant comme un tambour. Sous les regards curieux de ses camarades, il déclara d'une voix claire, presque théâtrale: Mon père, c'est Snoop Dogg, le rappeur légendaire. Il travaille sur un grand projet musical à Hollywood. Un silence pesant s'abattit, telle une lame suspendue au-dessus de sa tête. Les élèves échangèrent des coups d'œil, certains amusés, d'autres méprisants. Monsieur Lefebvre, l'instituteur, un homme au visage sévère et aux lunettes austères, esquissa un sourire narquois. Snoop Dogg ricana-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. Un type comme ton père ferait mieux de vendre des marrons sur le vieux port que de rêver à Hollywood. Arrête tes sottises, Darius. Des rires étouffés éclatèrent, comme des éclairs dans un ciel d'orage. Quelques élèves murmurèrent des insultes voilées, leurs mots teintés d'un racisme insidieux, piquant la fierté de Darius comme une aiguille. Le garçon sentit son cœur se serrer, sa confiance vaciller, mais ses yeux restaient fixés sur l'horizon, là où la vérité attendait, tapie, prête à surgir. Dans l'enceinte suffocante de la classe de 151 de l'école Saint-Exupéry, l'écho de la déclaration de Darius Thompson flottait encore, fragile comme une bulle de savon prête à éclater. Le soleil de Marseille, filtré par les persiennes poussiéreuses, jetait des ombres longues et menaçantes sur le tableau noir où des craies à moitié brisées gisaient, témoins muets d'une tension qui montait. Darius, debout, ses petites mains crispées sur le bord de son pupitre, venait de proclamer avec une fierté juvénile que son père, Snoop Dogg, était un rappeur légendaire, un titan de la musique travaillant sur un projet hollywoodien. Mais ce moment, qui aurait dû être une célébration, s'effondra sous le poids d'un ricanement cruel. Monsieur Lefebvre, l'instituteur, un homme aux cheveux poivre et sel, au regard acéré comme une lame de guillotine, se redressa dans son fauteuil, ses lèvres pincées s'étirant en un sourire méprisant. Snoop Dogg lança-t-il, sa voix dégoulinante d'un sarcasme venimeux. Un homme comme ton père, Darius, ne pourrait même pas vendre des billets de métro à la gare Saint-Charles, encore moins briller à Hollywood? Le rire de Lefebvre, sec et tranchant, éclata comme un coup de fouet dans la salle. Quelques élèves, ceux dont les visages pâles reflétèrent les privilèges d'un monde qui ne connaissait pas les combats de Darius, laissèrent échapper des gloussements complices. Hollywood chuchota une fille aux nattes blondes. Il croit que son père est une star, peut-être dans une ruelle du panier. Les mots, teintés d'un racisme insidieux, transpercèrent Darius comme des flèches empoisonnées. Chaque ricanement était une pierre jetée sur son innocence, chaque regard moqueur une fissure dans l'armure de sa fierté. Ses joues brûlaient, non pas de honte, mais d'une colère contenue, celle d'un enfant qui sent l'injustice, mais n'a pas encore les mots pour la nommer. Il baissa les yeux, fixant les rainures usées de son pupitre, où des générations d'élèves avaient gravé leurs rêves et leurs peurs. Son cœur battait à tout rompre, comme un tambour de guerre prisonnier d'une cage trop étroite. Lefebvre, sentant le pouvoir que son autorité lui conférait, ne s'arrêta pas là. Il se leva, ses pas lourds résonnant sur le parquet, et s'approcha de Darius, son ombre s'étendant sur le garçon comme un nuage d'orage. « Écoute-moi bien, petit, dit-il, sa voix basse, presque sifflante. Ici, à Marseille, on ne tolère pas les fabulations. Ton père, une star? Allons donc. Les gens comme lui, on les voit plutôt dans les faits divers que sur les affiches de cinéma. » Les mots, choisis avec une précision cruelle, étaient une gifle invisible, une tentative de réduire Darius à une caricature, à un stéréotype qu'il n'avait jamais demandé à porter. Les autres enfants, certains mal à l'aise, d'autres riant nerveusement, formaient un chœur silencieux, complice malgré eux, d'une scène qui se gravait dans la mémoire de Darius. Une fillette aux cheveux bouclés, assise au fond, murmura à son voisin: « C'est vrai, non? Les Noirs, ils font pas ce genre de truc. » Ces paroles, à peine audibles, étaient comme du sel versé sur une plaie ouverte. Darius, immobile, sentit une vague de chaleur monter dans sa gorge. Il voulait crier, expliquer que son père était bien Snoop Dogg, qu'il avait vu les studios, les micros, les lumières éclatantes d'un monde où les rêves prenaient vie. Mais les mots restaient coincés, prisonniers d'un nœud d'émotions trop lourdes pour un enfant de 8 ans. Lefebvre, savourant son triomphe, croisa les bras, son regard perçant scrutant Darius comme s'il cherchait à briser quelque chose en lui. « Assieds-toi. »
ordonna-t-il enfin. Et arrête de nous faire perdre notre temps avec tes histoires ridicules. Darius obéit, ses jambes tremblantes, son corps s'affaissant sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Les rires s'éteignirent peu à peu, mais leur écho résonnait dans sa tête, chaque son une nouvelle entaille dans son cœur. Et pourtant, au milieu de cette tempête, une lueur persistait. Darius serra les poings sous son pupitre, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il pensa à son père, à sa voix grave, à ses histoires de scènes et de foules en délire. Il pensa à la vérité, celle qu'il avait osé proclamer, celle que Lefebvre essayait d'étouffer sous ses moqueries. Cette vérité, il la portait comme un talisman, un feu qui refusait de s'éteindre. Mais que ferait-il face à cette humiliation? Et si Lefebvre allait plus loin, s'il décidait de le punir encore, de le briser devant tous? La réponse se trouve dans la suite, et elle risque de vous surprendre. Mes amis, si cette injustice vous révolte, si vous brûlez d'envie de savoir comment Darius affrontera cette tempête, je vous invite à plonger dans l'aventure. Laissez un commentaire avec le mot «vérité» pour soutenir Darius, ou partagez cette histoire avec vos proches pour faire résonner son courage. Et si vous pensez que Lefebvre mérite une leçon, tapez «justice» dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Que va-t-il se passer quand la vérité éclatera au grand jour? Restez avec nous, car ce n'est que le début d'un récit qui va vous couper le souffle. La classe de 100e première de l'école Saint-Exupéry semblait s'être transformée en une arène où l'injustice régnait en maître. Après le ricanement cruel de Monsieur Lefebvre et les murmures moqueurs de certains élèves, Darius Thompson, 8 ans, se tenait figé à son pupitre, son regard fixé sur les craquelures du bois comme s'il pouvait y trouver refuge. Le soleil de Marseille, pourtant éclatant dehors, ne parvenait pas à percer l'atmosphère lourde qui pesait sur la salle, où chaque souffle semblait chargé d'une menace invisible. Les mots de Lefebvre, «Un homme comme ton père ne pourrait même pas vendre des billets de métro», résonnaient encore dans l'esprit de Darius, comme une litanie venimeuse qui sapait sa fierté. Mais ce n'était que le prélude d'une tempête bien plus sombre. Lefebvre, avec l'assurance d'un homme qui se croit intouchable, décida que l'humiliation verbale ne suffisait pas. Il voulait marquer Darius, le plier, le réduire à une ombre de lui-même. «Thompson», aboya-t-il, sa voix tranchante comme une lame. «Tu penses que tu peux perturber ma classe avec tes mensonges?» Il s'approcha, ses pas lourds faisant craquer le parquet, et pointa un doigt accusateur vers le garçon. «Tu vas apprendre ce qu'il en coûte de défier l'ordre ici.» Sans attendre de réponse, il ordonna à Darius de se lever et de marcher jusqu'au tableau. Les autres enfants, pétrifiés, regardèrent la scène, leurs yeux oscillant entre la crainte et une curiosité malsaine. Darius obéit, ses jambes tremblantes, son cœur battant comme un oiseau prisonnier d'une cage. Arrivé devant le tableau, Lefebvre lui lança un regard glacial. «À genoux», ordonna-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Darius, ses petites mains serrées en poing, hésita un instant, un éclat de défi dans ses yeux. Mais la peur, cette peur viscérale qu'un enfant ressent face à l'autorité, l'emporta. Il s'agenouilla, le contact du sol froid contre ses genoux lui arrachant un frisson. Lefebvre, tenant une règle en bois, un objet qui, dans d'autres mains, aurait pu être un simple outil d'apprentissage, la brandit comme une arme. «Tends les mains», dit-il, et avant que Darius ne puisse comprendre, la règle s'abattit sur ses paumes, 5 coups secs et précis, chacun accompagné d'un claquement qui résonnait dans la classe silencieuse. La douleur, aiguë, irradia dans ses doigts, mais Darius serra les dents, refusant de laisser couler les larmes qui menaçaient de déborder. Ce n'était que le début. Lefebvre, comme possédé par une rage contenue, semblait décidé à briser l'esprit de Darius. «Tu penses que tu es spécial?» cracha-t-il, son visage rougi par une colère qui trahissait ses préjugés. «Les gens comme toi, Thompson, ils ne deviennent rien. Ton père, une star? Ridicule.» Ces mots, lourds de racisme, étaient une nouvelle blessure, plus profonde que les coups de règle. Puis, Lefebvre arracha le sac de Darius de sous son pupitre et en vida le contenu sur le sol. Crayons, cahiers et une petite boîte à crayons ornée d'un dessin de micro, un cadeau de son père, tombèrent dans un chaos bruyant. «Ça», dit Lefebvre en ramassant la boîte, «c'est confisqué. Les menteurs n'ont pas besoin de jolies choses.» Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. À l'heure du déjeuner, alors que les autres enfants courèrent vers la cantine, leurs rires emplissant les couloirs, Lefebvre retint Darius. «Pas de repas pour toi aujourd'hui», déclara-t-il, un sourire cruel aux lèvres.
Les enfants qui inventent des histoires doivent apprendre à se contenter de leur imagination. Darius, affamé, resta assis à son pupitre, écoutant les bruits joyeux des autres au loin, son estomac grondant comme un écho de sa solitude. Lefebvre ne se contenta pas de l'isoler physiquement. Il interdit aux autres élèves de lui parler pendant la récréation. Thomson est en punition, annonça-t-il. Personne ne s'approche de lui, compris? Les enfants, intimidés, obéirent, laissant Darius seul dans la cour, adossé à un mur, observant les jeux auxquels il n'avait plus droit. L'après-midi, l'acharnement continua. Lefebvre ordonna à Darius de copier 100 fois la phrase « Je ne dirai plus de mensonges » sur un cahier, pendant que les autres élèves travaillaient sur un projet d'art. Chaque mot que Darius écrivait semblait peser une tonne, chaque lettre une capitulation face à une injustice qu'il ne comprenait pas pleinement. Il pensait à son père, à ses chansons, à ses promesses que la vérité finit toujours par triompher. Mais là, sous le regard implacable de Lefebvre, la vérité semblait bien loin, écrasée sous le poids de l'autorité et du mépris. Pourtant, au fond de lui, quelque chose résistait. Chaque coup de règle, chaque mot cruel, chaque instant de solitude plantait une graine de révolte dans son cœur. Darius n'était pas brisé, pas encore. Il repensait aux histoires que son père lui racontait, celles d'hommes et de femmes qui s'étaient levés contre l'adversité, qui avaient transformé la douleur en force. Ses doigts, encore douloureux, serrèrent le crayon avec une détermination nouvelle. Il écrivait « oui », mais dans son esprit, il gravait autre chose. Un serment silencieux que cette humiliation ne serait pas la fin de son histoire. Lefebvre, inconscient de ce feu qui couvait, continuait de régner sur sa classe comme un tyran. Il lançait des regards satisfaits à Darius, croyant avoir maté l'enfant insolent qui avait osé parler de gloire et de rêve. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était l'étincelle dans les yeux de Darius, une lueur qui promettait que la vérité, tôt ou tard, viendrait réclamer son dû. La classe, silencieuse, retenait son souffle, comme si elle pressentait qu'un orage plus grand encore se préparait à éclater. Dans la salle de classe de l'école Saint-Exupéry, l'air semblait s'être épaissi, chargé d'une humidité oppressante, comme si les murs eux-mêmes exhalaient le poids de l'injustice. Darius Thomson, 8 ans, était assis à son pupitre, isolé au fond de la pièce, là où les ombres des persiennes tracèrent des barreaux sur le sol. Ses mains, encore marquées par les coups de règle de M. Lefebvre, tremblaient légèrement, non pas de douleur physique, mais d'une blessure bien plus profonde, celle qui s'installe quand un enfant commence à douter de sa propre vérité. Les rires des autres élèves, leurs cris joyeux dans la cour pendant la récréation, parvenaient à ses oreilles comme des échos d'un monde auquel il n'appartenait plus. Lefebvre avait tout pris, sa boîte à crayons, son droit à déjeuner, sa liberté de jouer, et pire encore, sa fierté d'être le fils de Snoop Dogg. Chaque mot prononcé par l'instituteur, « Les gens comme toi ne deviennent peu rien », s'était enfoncé dans son cœur comme une écharde, et maintenant, cette écharde s'infectait, répandant un venin de doute qui menaçait de tout emporter. Darius baissa les yeux vers son cahier, où les lignes de la phrase imposée « Je ne dirai plus de mensonges » s'alignaient en une litanie mécanique, chaque mot un aveu forcé qu'il refusait d'accepter. Ses doigts, crispés autour du crayon, semblaient hésiter, comme si écrire ces mots revenait à trahir son père, à trahir lui-même. Il repensait à la veille, quand, assis sur le canapé élimé de leur appartement dans le quartier de Noailles, Snoop Dogg lui avait raconté comment il avait conquis des scènes du monde entier, comment chaque chanson était une bataille gagnée contre ceux qui ne croyaient pas en lui. La vérité, petit, avait-il dit, sa voix grave résonnant comme une promesse, elle brille toujours, même dans l'obscurité. Mais ici, dans cette classe où l'obscurité semblait régner, la vérité de Darius s'effritait, rongée par les ricanements de Lefebvre et les regards fuyants de ses camarades. Sur son pupitre, à moitié caché sous le cahier, reposait un dessin qu'il avait réalisé la veille. Un croquis maladroit mais vibrant. Un micro scintillant tenu par une silhouette aux lunettes noires sous un ciel d'étoiles. C'était son père, ou du moins l'image qu'il en avait, celle d'un héros invincible. Mais maintenant, ce dessin semblait le narguer, comme une relique d'un rêve trop grand pour être vrai. Darius tendit la main, ses doigts effleurant le papier, et puis, dans un geste brusque, presque désespéré, il le saisit et le déchira. Le bruit du papier qui se déchirait déchira aussi quelque chose en lui, un morceau de son innocence, un fragment de sa foi. Les morceaux tombèrent sur le sol, comme des confettis d'un carnaval abandonné, et Darius sentit une vague de chaleur monter dans sa gorge, un mélange de colère et de chagrin qu'il ne savait pas nommer. Autour de lui, la classe continuait son cours, indifférente à son tourment. Lefebvre, assis à son bureau, feuilletait un registre avec une satisfaction froide,
lançant de temps à autre un regard vers Darius pour s'assurer que l'enfant restait à sa place, soumis, brisé. Les autres élèves, occupés à découper des formes en papier pour un projet d'art, évitaient soigneusement de croiser ses yeux. Certains, peut-être, ressentaient une pointe de culpabilité, mais la peur de l'autorité de Lefebvre les muselait. Une fillette, assise à quelques rangs, murmura à son ami « Il aurait dû se taire. Pourquoi il a parlé de son père ?» Ces mots, à peine audibles, étaient en comme une nouvelle pierre jetée sur le cœur déjà meurtri de Darius. Seul dans son coin, il repensait à chaque punition, chaque humiliation. Le froid du sol contre ses genoux quand il avait dû s'agenouiller. La brûlure des coups de règle, chacun accompagné du rictus de Lefebvre. La faim qui tordait son estomac, un rappel constant de sa mise à l'écart. Et maintenant, cette solitude, plus pesante que tout le reste, qui lui murmurait qu'il n'était rien, qu'il ne serait jamais rien. Pour la première fois, Darius se demanda si Lefebvre avait raison. Et si son père n'était pas l'homme qu'il croyait? Et s'il avait tout inventé, séduit par l'éclat d'un rêve qui n'existait pas? Ses pensées, toxiques, s'enroulaient autour de son esprit comme une liane, étouffant l'espoir qu'il avait si farouchement défendu. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, une étincelle persistait, fragile mais tenace. Darius ferma les yeux, et dans l'obscurité de ses paupières, il revit le sourire de son père, entendit l'écho d'une de ses chansons, un rythme qui parlait de lutte et de triomphe. Cette musique, il la portait en lui, comme un bouclier invisible. Il rouvrit les yeux, et son regard tomba sur les morceaux déchirés de son dessin. Parmi eux, un fragment montrait encore une étoile, petite mais brillante. Quelque chose en lui remua. Pas une révolte, pas encore, mais une promesse silencieuse qu'il n'abandonnerait pas. Pas complètement. Lefebvre, inconscient de cette lutte intérieure, continuait de régner sur la classe, sa voix monotone dictant des instructions. Mais Darius, même écrasé par le poids de la journée, sentait une force nouvelle, un murmure qui refusait de se taire. Il ne savait pas encore comment, ni quand, mais il pressentait que ce n'était pas la fin. Quelque chose, quelqu'un, viendrait changer le cours de cette histoire, et cette pensée, aussi ténue soit-elle, était tout ce dont il avait besoin pour ne pas sombrer. La cour de l'école Saint-Exupéry, baignée par le soleil ardent de Marseille, aurait dû être un havre de joie pour un enfant de 8 ans. Mais pour Darius Thompson, elle était devenue une prison à ciel ouvert, un théâtre de solitude où chaque rire des autres enfants résonnait comme une accusation. Après les punitions cruelles de Monsieur Lefebvre, les coups de règle, l'humiliation du genou à terre, la faim imposée, la confiscation de ses affaires, Darius se tenait adossé contre le mur rugueux de la cour, ses bras croisés sur sa poitrine, comme pour retenir les morceaux d'un cœur brisé. Les ombres des platanes dansaient autour de lui, mais elles ne pouvaient masquer la vérité. Il était seul, ostracisé, marqué par les mots venimeux de l'instituteur. « Les gens comme toi ne deviennent rien », avait dit Lefebvre, et ces paroles, lourdes de racisme, s'étaient incrustées dans l'esprit de Darius, comme une tache d'encre qu'aucune gomme ne pouvait effacer. Il baissait les yeux, fixant les graviers usés sous ses baskets, évitant les regards des autres élèves qui, par peur ou indifférence, l'avaient abandonné à son sort. Dans la classe, l'atmosphère n'avait été que ténèbres. Le dessin déchiré de son père, Snoop Dogg, gisant en lambeaux sur le sol, semblait symboliser l'effondrement de tout ce en quoi Darius croyait. Il avait douté, pour la première fois, de la grandeur de son père, de la vérité qu'il avait proclamée avec tant de fierté. Et si tout cela n'était qu'un mirage, un conte qu'il s'était raconté pour échapper à la dureté du monde? Cette pensée le rongeait, chaque question un coup de poignard dans son innocence. Pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, une lueur inattendue perça l'obscurité, fragile comme une chandelle dans un vent d'orage. Leila, une fillette aux tresses serrées et aux yeux vifs, apparut soudain dans la cour, défiant l'interdiction de Lefebvre. Elle s'était glissée hors du groupe bruyant des autres enfants, ses pas légers comme ceux d'un oiseau prudent. Darius releva la tête, surpris, son regard méfiant rencontrant le sourire timide mais déterminé de son amie. « Darius, murmura-t-elle, sa voix basse pour ne pas attirer l'attention des surveillants, je sais que tu disais la vérité. Ton père, c'est Snoop Dogg. Je l'ai vu à la télé, avec ses lunettes noires et sa chaîne en or. Il est incroyable. » Ces mots, simples, étaient une bouée jetée dans l'océan de désespoir où Darius se noyait. Il cligna des yeux comme s'il craignait que ce moment ne soit qu'un rêve, une illusion qui s'évanouirait au premier bruit. Leila s'accroupit près de lui, ses petites mains posées sur ses genoux, ignorant les regards curieux des autres élèves au loin.
Tu te rappelles quand on a écouté sa chanson dans la cour l'autre jour continua-t-elle, un éclat de malice dans la voix. Tout le monde dansait, même les grands de 102. Ton père, il fait ça, il fait bouger le monde. Lefebvre, il comprend rien. Darius sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pas encore de l'espoir, mais quelque chose de proche, comme un feu qui refusait de s'éteindre. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés, prisonniers d'une gorge nouée par trop d'émotions. Leila, percevant son silence, tendit la main et lui glissa un bonbon, un petit carreau de caramel enveloppé dans du papier froissé. Tiens, dit-elle, Lefebvre t'a pris ton déjeuner, mais il prendra pas ça. Ce geste, si petit dans l'immensité de sa douleur, était monumental. Darius prit le bonbon, ses doigts tremblants, effleurant ceux de Leila, et pour la première fois depuis des heures, il esquissa un sourire, à peine perceptible, mais réel. Pourtant, cette lueur d'espoir était fragile, menacée par l'ombre toujours présente de Lefebvre. À cet instant, un surveillant s'approcha, son sifflet brillant sous le soleil. « Et toi » cria-t-il à Leila. « Qu'est-ce que tu fais là ?» L'instituteur a dit que personne ne parle à Thompson. Leila se redressa, son menton levé avec une audace qui contrastait avec sa petite taille. « Je fais ce que je veux » répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Le surveillant fronça les sourcils, prêt à intervenir. Mais un groupe d'enfants, attirés par la scène, commença à murmurer, créant une distraction qui permit à Leila de rester un instant de plus. Ce moment, aussi bref fut-il, était une révolte silencieuse, un acte de défi contre l'injustice qui pesait sur Darius. Leila s'éloigna à contre-cœur, lançant un dernier regard d'encouragement à son amie. « T'en fais pas » chuchota-t-elle avant de rejoindre les autres. « Ça va changer. » Darius, seul à nouveau, serra le bonbon dans sa main, comme un talisman contre les ténèbres. Il repensait aux mots de Leila, à sa foi inébranlable en son père. Cette fois, il l'avait perdue quelque part entre les coups de règle et les moqueries, mais maintenant, elle revenait, timide, comme une plante qui repousse après un incendie. Dans son esprit, les images se mêlaient, le sourire de son père, les rythmes puissants de ses chansons, et maintenant, le courage de Leila, une fillette qui avait osé braver l'autorité pour lui tendre la main. Ces fragments d'espoir si fragiles étaient tout ce qu'il avait pour tenir. Mais la journée n'était pas finie, et l'ombre de Lefebvre planait encore, menaçante. Darius ignorait ce qui l'attendait, mais pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas complètement seul. Quelque chose en lui, une force enfouie, commençait à remuer, prête à se dresser contre l'injustice. La salle de classe de l'école Saint-Exupéry, figée dans une torpeur oppressante, semblait retenir son souffle en cette fin d'après-midi marseillaise. Les rayons du soleil, déclinant à travers les persiennes, projetaient des stries dorées sur le tableau noir, mais leur chaleur ne pouvait dissiper le froid glacial qui régnait dans l'âme de Darius Thompson. Assis à son pupitre, les mains encore marquées par les coups de règle, il triturait nerveusement le morceau de caramel que Leila lui avait offert, ce talisman dérisoire contre les ténèbres de l'humiliation. Les punitions de Monsieur Lefebvre, le genou à terre, la faim imposée, les mots racistes cinglants, avaient creusé en lui un abîme de doute où la fierté d'être le fils de Snoop Dogg menaçait de s'effondrer. Les autres élèves, absorbés par leurs dessins ou leurs chuchotements, évitèrent son regard, complices involontaires d'un silence qui pesait comme une sentence. Lefebvre, maître incontesté de ce petit royaume, corrigeait des copies à son bureau, un sourire satisfait aux lèvres, certain d'avoir maté l'enfant insolent qui avait osé parler de gloire. Mais alors que l'horloge marquait l'heure des présentations des métiers, un frisson parcourut la salle, comme si l'air lui-même pressentait un bouleversement. La porte s'ouvrit brusquement, sans un mot d'annonce, et une silhouette imposante emplit l'encadrement. Snoop Dogg entra, sa présence aussi éclatante qu'un coup de tonnerre dans un ciel d'orage. Vêtu d'un blouson de cuir noir luisant, d'une casquette vissée sur la tête et de lunettes fumées qui capturèrent la lumière, il dégageait une aura de légende vivante, un mélange de charisme brut et de défi tranquille. Ses pas, lents et assurés, résonnèrent sur le parquet, chaque claquement un défi lancé à l'autorité de Lefebvre. Les élèves, bouche bée, laissèrent tomber leurs crayons, leurs yeux écarquillés suivant cet homme qui semblait surgir d'un autre monde. Darius releva la tête, son cœur s'emballant, partagé entre incrédulité et un espoir si vif qu'il en était douloureux. Lefebvre, pris au dépourvu, se redressa dans son fauteuil, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Son sourire s'effaça, remplacé par une crispation nerveuse, comme s'il comprenait soudain que le jeu venait de changer.
Monsieur, euh, balbutia-t-il, cherchant un nom, une explication. Mais Snoop Dogg l'ignora, ses yeux balayant la salle avant de se poser sur Darius. Un sourire, à peine perceptible, éclaira son visage, un signe de reconnaissance qui fit monter des larmes dans les yeux du garçon. Bonjour à tous, lança-t-il enfin, sa voix grave et profonde emplissant l'espace comme une vague. Je suis Snoop Dogg, rappeur, producteur, et en ce moment, je travaille sur un projet musical pour un film à Hollywood. Le silence qui suivit était assourdissant, un mélange de stupéfaction et de révélation. Les élèves, ceux qui avaient ri, ceux qui avaient murmuré des insultes voilées, restaient figés, leur visage trahissant un mélange de honte et d'admiration. Leila, assise près de la fenêtre, esquissa un sourire triomphant, ses tresses dansant alors qu'elle hochait la tête, comme pour dire « Je te l'avais dit ». Mais c'était Lefebvre qui semblait le plus ébranlé. Ses mains, crispées sur son stylo, tremblaient légèrement, et son regard oscillait entre Snoop Dogg et Darius, comme s'il cherchait à nier l'évidence. L'homme qu'il avait relégué au rang de caricature, un vendeur de billets de métro, se tenait là, réel, puissant, défiant chaque préjugé qu'il avait proféré. Snoop Dogg s'avança vers le centre de la classe, ses lunettes captant la lumière comme des éclats d'étoiles. J'ai entendu dire que quelqu'un ici pensait que mon fils racontait des histoires, dit-il, sa voix calme mais tranchante, chaque mot pesé comme une sentence. Il tourna lentement la tête vers Lefebvre, qui sembla rapetisser sous ce regard. Vous savez, dans mon métier, on rencontre beaucoup de gens qui jugent sans savoir. Des gens qui pensent que certains rêves sont trop grands pour certains visages. Les mots, lourds de sous-entendus, planèrent dans l'air, exposant le racisme de Lefebvre sans jamais le nommer directement. Darius, immobile, sentit son souffle s'accélérer, une chaleur nouvelle montant en lui, non pas de colère, mais de fierté renaissante. Lefebvre tenta de reprendre contenance, tout sautant pour masquer son malaise. « Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir », marmonna-t-il, mais sa voix tremblait, dépourvue de son arrogance habituelle. Snoop Dogg l'ignora à nouveau, se tournant vers les élèves. « Laissez-moi vous dire une chose, poursuivit-il, son ton plus doux mais toujours ferme. Mon fils, Darius, il a parlé de moi aujourd'hui, et il a dit la vérité. Ça demande du courage, surtout quand personne ne vous croit. » Il posa une main sur l'épaule de Darius, qui se leva, hésitant, ses jambes encore faibles, mais son regard plus clair, comme si l'ombre du doute s'éloignait. Ce geste, simple mais chargé de sens, transforma la salle. Les murmures des élèves s'éteignirent, remplacés par un respect silencieux. Même ceux qui avaient ri semblaient reconsidérer leur moquerie, touchés par la réalité indéniable de cet homme et de son lien avec Darius. Mais l'atmosphère restait tendue, car l'affrontement n'était pas terminé. Lefebvre, humilié devant sa propre classe, serrait les mâchoires, son orgueil blessé menaçant d'exploser. Snoop Dogg, impassible, continuait de parler, racontant son parcours, ses luttes, ses victoires, mais chaque phrase semblait adressée autant aux enfants qu'à l'instituteur, un rappel que la vérité finit toujours par éclater. Darius, debout aux côtés de son père, sentit une force nouvelle l'envahir. Les coups de règle, les insultes, la solitude, tout cela semblait s'éloigner, comme un cauchemar dissipé par l'aube. Il n'était pas encore guéri, pas complètement, mais la présence de son père était une ancre, un phare dans la tempête. La classe, suspendue à cet instant, semblait attendre la suite, consciente qu'un dénouement plus grand se préparait. La classe de l'école Saint-Exupéry semblait suspendue dans un silence irréel, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour assister à l'entrée de Snoop Dogg. Le soleil déclinant de Marseille jetait des éclats d'or à travers les persiennes, mais leur lumière ne pouvait rivaliser avec la présence magnétique de cet homme, dont chaque pas résonnait comme un défi lancé au monde. Vêtu d'un blouson de cuir noir, d'une casquette penchée et de lecs fumés, Snoop Dogg se tenait au centre de la salle, une légende vivante face à une classe pétrifiée. Darius Thompson, 8 ans, se tenait à ses côtés, ses yeux brillants d'un mélange d'incrédulité et de fierté renaissante. Les élèves, figés, laissaient tomber leurs crayons, leur regard oscillant entre cet homme qui semblait surgir d'un autre univers et Monsieur Lefebvre, dont l'arrogance s'effritait à vue d'œil. Lefebvre, assis à son bureau, serrait son stylo si fort que ses jointures blanchissaient. L'homme qu'il avait relégué au rang d'une caricature raciste, un vendeur de billets de métro, se dressait là, réel, imposant, un reproche vivant à chaque mot cruel qu'il avait prononcé. « Bonjour à tous », lança Snoop Dogg, sa voix grave emplissant l'espace comme une vague puissante. « Je suis Snoop Dogg, rappeur,
producteur, et je travaille sur un projet musical pour un grand film à Hollywood. Les mots, simples mais lourds de vérité, firent trembler l'air. Les élèves, ceux qui avaient ri, ceux qui avaient murmuré des insultes voilées, restaient muets, leur visage trahissant un mélange de honte et d'émerveillement. Leila, près de la fenêtre, esquissa un sourire éclatant, ses tresses dansant comme pour célébrer une victoire silencieuse. Mais c'était Lefebvre qui semblait le plus ébranlé. Son sourire satisfait, celui qu'il arborait en punissant Darius, les coups de règle, l'humiliation à genoux, la faim imposée, s'était éteint, remplacé par une crispation nerveuse. Ses lunettes glissèrent légèrement sur son nez, et il toussota, cherchant à reprendre contenance. « Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir, balbutia-t-il, mais sa voix, d'ordinaire autoritaire, tremblait, dépourvue de son assurance habituelle. Snoop Dogg l'ignora, ses yeux balayant la salle avant de se poser sur Darius. Un sourire discret, presque intime, éclaira son visage, un signe qui fit monter des larmes dans les yeux du garçon. Ce regard, ce lien indéfectible entre père et fils, était une réponse plus éloquente que n'importe quel discours. Snoop Dogg s'avança, ses pas lents et mesurés, comme s'il savourait chaque seconde de cet instant. « J'ai entendu dire, commença-t-il, sa voix calme mais tranchante comme une lame, que quelqu'un ici pensait que mon fils inventait des histoires. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Les élèves retinrent leur souffle, et Lefebvre sembla rapetisser dans son fauteuil, son regard fuyant cherchant désespérément une issue. « Vous savez, poursuivit Snoop Dogg, dans mon métier, on rencontre beaucoup de gens qui jugent sans connaître, des gens qui pensent que certains rêves sont trop grands pour certains visages. » Les mots, chargés d'une vérité brute, planèrent dans l'air comme une accusation muette. Il ne nommait pas le racisme de Lefebvre, mais il l'exposait, le mettait à nu devant une classe qui n'osait plus respirer. Darius, debout près de son père, sentit son cœur s'emballer. Les souvenirs des heures passées, la douleur des coups, la honte du genou à terre, les murmures cruels, s'estompèrent, repoussés par la force de cet homme qui incarnait tout ce qu'il avait défendu. Snoop Dogg posa une main sur son épaule. Un geste simple mais chargé de puissance, comme si ce contact pouvait effacer les blessures invisibles. « Mon fils, dit-il, sa voix plus douce mais toujours ferme, a parlé de moi aujourd'hui. Il a dit la vérité. Et ça, mes amis, ça demande du courage, surtout quand personne ne vous croit. » Ces paroles étaient un baume pour Darius, une lumière perçant les ténèbres de son doute. Il releva la tête, ses épaules se redressant, son regard retrouvant une clarté qu'il avait perdue. Les élèves, touchés par cette vérité indéniable, commencèrent à murmurer, non plus de moquerie, mais d'admiration. Même ceux qui avaient ri semblaient reconsidérer leurs actes, leur visage marqué par une gêne nouvelle. Leila, les yeux brillants, hocha la tête comme pour dire « Je savais qu'il viendrait ». Mais la tension dans la salle restait palpable, car l'affrontement n'était pas terminé. Lefebvre, humilié devant sa propre classe, serrait les mâchoires, son orgueil blessé menaçant de craquer comme une digue sous la pression d'une tempête. Snoop Dogg continua, racontant son parcours, les rues de Long Beach, les luttes contre les préjugés, les scènes conquises une à une. Chaque anecdote était une leçon, non seulement pour les enfants, mais pour Lefebvre, qui écoutait malgré lui, son visage crispé par un mélange de honte et de défi. « J'ai appris une chose, conclut-il, ses yeux revenant à Darius, la vérité ne demande pas la permission. Elle se tient là et elle brille, même quand on essaie de l'éteindre. » Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille, étaient une flèche visant le cœur de l'injustice. Ils résonnaient dans la salle, transformant le silence en une célébration muette de la résilience. Mais l'histoire ne pouvait s'achever sur cette note de triomphe sans une reconnaissance, sans un retour sur l'injustice infligée. Snoop Dogg s'écarta légèrement, laissant la parole à la classe, mais son regard restait fixé sur Lefebvre, une invitation silencieuse à assumer ses actes. L'instituteur, acculé, n'avait plus d'échappatoire. Il se leva, ses mouvements maladroits, comme si chaque pas lui coûtait un effort surhumain. « Monsieur Dogg, commença-t-il, sa voix rauque, presque brisée. Je dois dire que j'ai peut-être mal jugé la situation. » Les mots, arrachés à contre-cœur, semblaient peser une tonne. Les élèves, attentifs, observaient cet homme, d'ordinaire si sûr de lui, trébucher sur sa propre arrogance. Lefebvre tourna les yeux vers Darius, et pour la première fois, il sembla voir l'enfant, non pas comme une cible, mais comme un être humain.
Darius, dit-il, sa voix tremblante. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ton père. Il déglutit, cherchant ses mots. Ton père est un homme remarquable, et tu avais raison de parler de lui. L'aveu, maladroit mais sincère, fit frémir la salle. Quelques élèves échangèrent des regards, certains hochant la tête, d'autres baissant les yeux, conscients de leur propre complicité dans le silence. Mais Darius, porté par la force de son père, ne se contenta pas de recevoir l'excuse. Il fit un pas en avant, sa petite silhouette soudain plus grande qu'elle ne l'avait jamais été. J'ai juste dit la vérité, déclara-t-il, sa voix claire, presque musicale, malgré les épreuves endurées. Mon père, c'est Snoop Dogg, et je suis fier de lui. Je l'ai toujours été. Ces mots, simples mais puissants, étaient une affirmation, non seulement de son identité, mais de son droit à être entendu, à être cru. Il résonnait comme un écho de la leçon que son père lui avait apprise. La vérité ne plie pas, même face à l'injustice. Lefebvre, incapable de soutenir le regard de Darius, hocha la tête, ses épaules s'affaissant. « Je suis désolé », murmura-t-il, et cette fois, les mots semblaient m'en venir du cœur, bien que marqués par la honte. Il retourna à son bureau, mais la classe n'était plus la même. Quelque chose avait changé. Une fissure s'était ouverte dans les murs de l'autorité aveugle, laissant entrer une lumière nouvelle. Leila, radieuse, tapa dans ses mains, brisant le silence, et bientôt, d'autres suivirent. Un applaudissement timide mais sincère pour Darius, pour Snoop Dogg, pour la vérité. Snoop Dogg, prêt à partir, lança un dernier regard à la classe. « Continuez à rêver grand », dit-il, sa voix un mélange de chaleur et de défi. « Et n'oubliez jamais, votre voix compte, même quand elle tremble. » Il serra Darius contre lui, un geste qui valait tous les discours, puis quitta la salle, laissant derrière lui une leçon qui resterait gravée dans les mémoires. Darius, entouré par Leila et quelques camarades qui s'approchèrent timidement, sentit une paix nouvelle l'envahir. Les coups, les moqueries, la solitude, tout cela faisait partie de lui, mais ne le définissait pas. Il était le fils de Snoop Dogg, mais plus encore, il était Darius, un garçon qui avait tenu bon, qui avait parlé vrai. Et cette vérité, il la porterait toujours, comme une étoile dans la nuit. Ce jour-là, à Saint-Exupéry, une leçon plus grande que toutes les punitions fut apprise. L'injustice peut frapper, mais le courage et la vérité frappent un plus fort. Lefebvre, changé malgré lui, passa le reste de la journée en silence, repensant à ses mots, à ses actes. Et dans la cour, sous le ciel éclatant de Marseille, Darius marcha la tête haute, non pas parce que les autres le regardèrent différemment, mais parce qu'il savait, au fond de lui, qu'il n'avait jamais eu besoin de leur approbation.